Est-ce que si tu as une tante, une soeur ou une maman qui est du côté de l'Occident, qui aide la famille, c'est-à-dire quoi, elle a construit la maison des parents, elle t'a aidé toi à partir à l'école, ou à des fois elle t'a permis d'avoir un fonds de commerce pour te lancer, fonds de commerce qui permet qu'aujourd'hui tu puisses t'en sortir dans la société au Cameroun, et que quelques années après tu apprends que cette dernière fait dans la vente de piment du côté de l'Occident, et que dans cette vente de piment, elle assume publiquement aux yeux de la famille. Est-ce que tu penses que oui ou non, tu as le droit de la juger? Pourquoi est-ce que j'aborde cette thématique? J'aborde cette thématique parce que je suis tombé sur la vidéo de l'une de nos sœurs, un direct qu'elle a fait sur TikTok, où elle affirme qu'elle fait dans la vente de piment en Mbeng depuis des années. Elle gagne au moins 10 000 € par mois. Et qu'avec ces 10 000 €, elle a la possibilité de construire la maison de ses parents au pays, soutenir sa famille, ainsi de suite. Écoutez ce qu'elle pense de ça, parce que c'est un débat. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc du coup, la vente de piment est très importante. Ça donne l'argent. Très mal. Attends un peu, je regarde un peu Christiane. Voilà un waka. Elle vend sa part dans la chambre. Mais nous, on vend pour nous sur les réseaux sociaux. Elle a mal. Toi-même, tu es une vendeuse de piment, ma chérie. Tu n'as pas un seul homme dans ta vie. Toi-même, tu es une grosse waka. Tu comprends? Regarde, quand on dit que quelqu'un ne vend pas le piment, attends, je te dis. Tu prends combien pour une heure? Tu ne peux pas payer, mon frère. Tu ne peux pas payer. Regarde par exemple cette personne. Regarde, il a seulement une seule photo. Une seule photo. Il n'y a pas sa vie sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne. Regardez, on l'appelle Gara. Il n'a pas de photo, il n'a rien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver dans la vie. Tu comprends? Il y a les filles aussi qui se comportent pareil. Mais une fille qui prend la peine de montrer comment elle est belle, comment elle est jolie, c'est toujours une forme de vente de piment. On connaît tout ça, ma chérie. Quand tu prends la peine de montrer comment tu peux être belle, sexy, attirante, ça veut dire que toi-même tu peux vendre le piment. Arrêtez de toujours faire genre. Quand tu prends la peine de montrer que tu es jolie comme ça là, ça veut dire que c'est toujours, tu es en train de tacler à ta manière. On tacle, il y a les gens qui taclent, qui vendent le piment brutalement. Il y a les gens qui vendent le piment dans le modèle. Et toi, tu es dans ta vente de piment, c'est-à-dire déguisée en, je sais pas, la vente de piment déguisée. Parce qu'une fille qui s'habille comme ça, c'est une vendeuse de piment. Tu ne portes pas le voile. Tu n'as pas parce qu'une vraie fille qui ne vend pas le piment, elle a maximum 2 vidéos. Maximum 2 vidéos. Tu comprends? Elle a maximum 2 vidéos. Et dans les vidéos, elle est couverte de partout. Ça encore, je peux comprendre. Mais toi, tu as pris la peine de mettre toutes tes vidéos, comment tu es mignonne. Ma chérie, tu es une vendeuse de piment, calme-toi. Je disais tantôt les gens ont souvent mal parce que vous vendez votre piment. Vous avez réussi dans votre piment. N'écoutez pas les gens comme Christine. C'est les vendeuses de piment qui n'ont pas de clients, c'est tout. Faut pas écouter les filles comme Christine. C'est les filles qui vendent le piment, mais elles n'ont pas les clients. Elle dit que tu conseilles tes soeurs à vendre le piment. Moi, dans ma vente de piment, je suis en train de construire la maison de mes parents. Ok? Dans ma vente de piment, je construis la maison de mes parents. Ici en Mbeng, quand tu dis que tu veux trop travailler dans la dignité, tu ne vas jamais rien faire. Rien faire, sauf si tu as été médecin, sauf si tu es dans les médecins. Même les médecins ne peuvent pas construire au pays. Voilà. Même les médecins ne peuvent pas construire au pays. Je suis désolée. Ici en Mbeng, quand tu vois quelqu'un qui construit, c'est des gens qui sont dans des sacrifices énormes, qui font souvent du boulot. Grâce à ma vente de piment, je construis la maison de mes parents. Et vous n'allez pas m'empêcher ça. Grâce à la vente de piment, il y a beaucoup de mes sœurs qui ont acheté leur terrain et qui sont aussi en train de construire petit à petit. Grâce à l'application, il y a des filles. Mon blanc, tu veux monter pour faire quoi? Pour me poser les questions ou c'est pourquoi? Je veux savoir avant de te prendre. Moi, je n'aime pas prendre les gens dans mon live. Le gars qu'on appelle Ducamer, qui a lancé le live sur moi hier, en disant qu'il est en train de dénoncer. Le même Ducamer. Tu ne fais rien de mal. Joe, il faut laisser. Ce sont les haineux. Ils savent très bien. Les haineux le savent très bien.
Je te bloque, Ebony. Ebony, je te bloque. Ils savent très bien que je ne fais pas grand chose, mais c'est juste qu'ils sont dans des attaques. Tu comprends? On appelle ça les attaques diaboliques. Et moi, je fire, oligo, fire. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Grâce à l'application, là, je suis en train de construire la maison de mes parents. Grâce à l'application, là, mes filles sont en train de construire la maison, sont en train d'acheter le terrain et ont des ambitions grâce à l'application. Arrêtez d'écouter ce que les gens racontent. Il faut arrêter. Beaucoup de gens ici là aimeraient vous voir souffrir. Est-ce que vous savez que... Je te jure, mon blanc. Est-ce que vous savez que ce Ducamé, par exemple, qui dit qu'il combat la vente du piment, c'était mon ami, hein, parce que quand vous l'entendez parler au début, Cheryl, c'est ma personne, c'est ma personne. C'est un gars qui a toujours fantasmé sur moi. C'est un gars qui a toujours, en fait, pas toujours sur moi, parce qu'il cherche la femme. Mais il ne peut pas avoir la femme parce qu'il n'a pas les critères d'un homme qui peut avoir une femme. Il est d'abord petit de taille. Non seulement il est petit de taille, il n'a pas l'argent. Tu ne peux pas être handicapé 2 fois. Parce que ne pas avoir l'argent, c'est un handicap. Tu ne peux pas être handicapé 2 fois. Personne ne va vouloir de toi, je suis désolée. Donc du coup, il n'a pas d'argent, il n'a pas la taille. Mais c'est lui qui veut la femme. Ce Ducamé. Avant, c'est-à-dire, il a tellement envie de vivre ce que Amé vit. Mais il n'a pas la chance là. Voilà pourquoi il verse sa frustration sur tout le monde. Il me disait toujours en privé que Ducamé... Non, je ne parle pas forcément de Ducamé, les gens. Je parle... C'est pour que vous compreniez que quand tu as attaqué, il y a toujours quelque chose derrière. Ce Ducamé, je me rappelle avant, il connaît depuis longtemps que je suis vendeuse de piment. Ça, il le sait. Il a toujours su. Avant, il disait, Cheryl, s'il te plaît, je suis intéressé. Ok, mon blanc, je te suis. Avant, il disait toujours... Glad, même si c'est que tu donnes le nom de l'application, c'est une application qui fonctionne. Écoute-moi bien, Glad. C'est une application qui fonctionne toujours avec les chefs d'agence. Même si les gens partent télécharger l'application, ils vont toujours entrer en agence et on va se retrouver sur l'application. Ce qui fait que j'ai quand même fait la publicité parce que quand tu donnes même le nom là, c'est toujours pour m'encourager dans ma vente de piment. C'est vous qui combattez quelque chose, mais c'est vous qui venez en soum donner le lieu. Finalement, vous ne savez même pas pourquoi, c'est que vous faites. C'est que vous faites, vous ne savez même pas. Salut à tous, c'est Hens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle notamment de ce qu'on a vu, on a entendu, et si possible, bien évidemment, on a toujours un peu notre avis. Alors, avant de commencer, pour ces personnes qui aimeraient aller étudier en Belgique ou aller se retrouver en Europe par des couloirs assez, vous comprenez de quoi je parle, que ce soit admission pour étudiants, prise en charge et tout, contactez mon ami Alain de Belgique, voilà son numéro sur ta fiche, contactez-le, il va vous gérer ça propre. Et avec lui, je vous dis, c'est propre, c'est propre. Alors, revenons sur l'histoire dont on a évoqué tout à l'heure, concernant la vente de piment. C'est-à-dire quoi? Depuis la nuit des temps, on parle de la vente de piment à gauche, vente de piment à droite. On passe le temps à dire aux filles, ne vendez plus le piment, ne faites plus comme ça, ne faites plus comme ci, faites comme ça, faites comme ci. Mais on se rend compte, plus le temps passe, plus c'est comme si elles sont encore motivées même à rentrer dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as l'impression que le fait de même de conseiller, même, c'est comme si quand tu les conseilles, tu as dit allez encore faire. Parce qu'aujourd'hui, on a atteint une tendance où tu as d'autres qui assument officiellement leur statut. La plupart n'assument pas, mais tu as quelques parties, tu as quelques petites parties. Regarde par exemple la vidéo de cette dame que j'ai mis. Elle assume son statut de vendeuse de piment. Et c'est ce qu'elle dit que grâce à ça, il y a des choses qu'elle fait. Elle assume. Mais la plupart de nos jeunes sœurs n'assument pas. C'est-à-dire quoi? Parce qu'avant de commencer, elle dit, je n'encourage pas ça. Parce que je ne parle pas, parce que ma façon de parler peut prêter à croire que j'encourage. Je n'encourage pas ça. Je ne suis pas d'accord avec cette pratique. Mais à un moment donné, quand on a déjà tellement fustigé la pratique et qu'on se rend compte que ça ne change pas, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de comprendre les autres tenants et les aboutissants qui font en sorte que ça motive les gens. C'est-à-dire, on essaie de regarder sur un autre aspect, sur un autre angle. C'est-à-dire, un problème peut être, si tu regardes le problème toujours de manière droite comme ça, tu vois la même chose. Mais tu te rends compte qu'en essayant de résoudre le même problème, ça cause encore. Essaie de te placer, ça cause encore le même effet. Essaie de te placer au-dessus et regarder. Peut-être tu verras autre chose que tu n'as pas vu de face. C'est ça façon on se comprend. Ou tu regardes même de côté. Parce qu'en regardant de côté, tu pourras voir aussi quelque chose que tu ne vois pas de face. Parce que tu regardes juste en face. C'est ça façon on se comprend. Donc, ceci étant,
Aujourd'hui, on va parler de ce business qui est la vente de piment. Il faut dire que la vente de piment, tu as deux catégories, comme elle a dit dans la vidéo. Il y a la première catégorie qui s'assume, c'est-à-dire qui est très peu d'ailleurs. La première catégorie est très peu, parce que qui s'assume, c'est très peu. C'est-à-dire qui dit officiellement, oui, je suis une vendeuse je suis sur un site, ou bien je suis par exemple en route, ou bien peut-être je fais ça. Bon, bref, la première catégorie, c'est la catégorie qui s'assume, mais qui est très peu. Mais la deuxième catégorie, qui est la catégorie la plus dangereuse, qui est avec nous tous les jours, c'est-à-dire la catégorie qui marche avec nous chaque jour, avec qui on rit, ce sont celles qui n'assument pas. Ce sont celles qui ne s'affichent pas. Comment ça? Quand tu es une fille et que tu as une relation avec un seul homme, je dis bien ceci, tu as une relation avec un seul homme, là on parle de relation homme-femme, relation amoureuse, tout ce que vous voulez, relation amicale, là c'est normal. Parce que ça veut dire quoi? Avec un homme, c'est une relation simple. Mais dès lors que tu es une fille, tu as une relation avec 2, 3, 4, 5, là c'est différent. Là, ça entre déjà dans le cadre de la vente du... C'est pas si on se comprend. Parce qu'elles ont souvent leur mot en disant, non, j'ai peut-être mes 3 shows, mon titulaire avec mes 3 shows. Ça veut dire qu'indirectement, tu es dans ce business-là. Que tu le veuilles ou pas. Accepte, assume-le. Et moi, je dis ça parce qu'il y a des mamans ici dehors qui savent que leurs filles font. Mais au fond d'elles, elles savent que c'est ça. Mais elles ne veulent pas accepter vraiment que voilà, ma fille fait dans ça. Je vous explique par exemple. Quand toi, tu es une maman, ta fille sort lundi, elle rentre avec le porc, elle te donne. Mardi, elle rentre avec le poisson brisé, elle te donne. Mercredi, elle rentre avec une barbouche, elle te donne. Jeudi, elle rentre avec un talon, elle te donne. Vendredi, elle rentre avec le pain. Mon frère, même si tu es multimilliardaire, un gars qui est multimilliardaire n'a pas le temps tous les jours pour la voir, pour lui donner les cadeaux tous les jours, non. Il va lui donner les cadeaux quand ils vont se voir, mais ils vont se retrouver 1, 2 fois par semaine. Et tous les jours, ça ne peut pas être la même chose. La fille, quand elle sort et qu'elle rentre avec un cadeau pour sa mère, ça veut dire qu'elle était avec un gars qu'elle a chop indirectement. Et maintenant, parce que même si vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous avez déjà concrétisé, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé au prix. Parce qu'un gars qui arrive au prix avec toi, tu vas libérer. Donc ça veut dire que tu as déjà 1, 2, 3, 4 shows, comme tu dis, tu as déjà tu as 2 shows, ou bien peu importe. Ça veut dire que tu es déjà dedans. Donc ne cherchons pas à masquer. Si tu veux pas être dedans, être en relation avec ton seul gars, vous êtes derrière, vous gérez simplement comme ça. Maintenant, ça c'était le premier aspect qui visait à parler de ça, à parler du sujet, à dénoncer, à dire voilà. Maintenant, parlons du deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est lequel? Le deuxième aspect, c'est qu'il y a beaucoup de filles ici, là, dehors. Je te prends un exemple. Tu vas avoir un parent, par exemple, qui a fait beaucoup d'enfants et qui n'a pas eu le temps d'envoyer ses enfants à l'école jusqu'à un certain niveau qu'ils puissent en sortir dans la société. Tu vas voir, on a des familles comme ça où tu vois le père accoucher cet enfant. Cet enfant-là, il fait peut-être que le pouce, ou il fait dans quoi, il fait quoi, il se débrouille là. À un moment donné, quand les enfants grandissent tous, il faut les envoyer à l'école. Ces moyens ne suffisent plus. Du coup, dès qu'un a déjà le BPC, ou un a déjà le probatoire, ou le bac, avec manque de suivi même, quand on ne le suit pas, tu vas voir une fille, elle arrive au probatoire, manque de suivi à la maison. Dès que ça la menace, le parent dit, je ne paye plus. Ou elle a refusé l'école. Oh, c'est parce que le parent... quelque part, il est en train de masquer son incapacité à envoyer son enfant à l'école. Maintenant, tu vas voir une fille qui sort, elle se débrouille dans la vie, elle tombe comme ça, elle tombe dans ce type de pratique-là. Tu vois que elle est là comme ça, elle est à la maison. Elle parvient à voir les faire comme elle fait là. Les gars, choco. Maintenant, c'est elle qui rationne à la maison. C'est elle qui envoie peut-être ses autres petits frères à l'école. C'est elle peut-être qu'on dit les fêtes de Noël. Parce que moi, je dis parce que j'ai eu à rencontrer, j'ai des cas comme ça, que j'ai eu à côtoyer avec des gens que j'ai eu à échanger. J'ai dit, on cause. Donc, tu vas voir une autre comme ça, qui est là avec ses frères à la maison. C'est elle qui les paye l'habit de fête. C'est elle qui complète les pensions. C'est elle qui rationne à la maison, on mange. Quand maman est malade, c'est elle qui donne au moins la plupart de l'argent. Et ainsi de suite. Bon, si toi, tu es à la maison en tant que père et que ta fille fait dans ça et que tu apprends que ta fille fait dans ça, est-ce qu'en tant que père, tu vas la juger? Je pose simplement la question. Ou bien si toi, tu es le petit frère ou tu es le grand frère et que ta soeur œuvre pour la famille comme elle l'œuvre là et qu'après vous dit un jour que oui, j'ai fait dans ça. Est-ce que vous allez la juger? Moi, je ne sais pas. C'est à ce niveau-là maintenant que le revers de la société est souvent compliqué, bizarre même. En fait, c'est à ce niveau-là que le revers est souvent... C'est compliqué à comprendre. Parce qu'elle va te dire, oui, j'assume que je le fais. Oui, on fait comment? Est-ce que toi aussi, en tant que frère, parce que vu qu'elle aide la famille, quand on dit aider la famille, c'est qu'il y a un truc dans la famille qui ne passe pas sans elle. Est-ce que tu vas la juger? Pourquoi? Parce qu'elle dit ça. Je connais une maman qui dans les années 2000 a fait le pays qu'on appelle la Suisse. C'est-à-dire, elle a fait la Suisse. Aujourd'hui, elle a fait la Suisse. Et quand elle a fait la Suisse à l'époque, pendant ces montées, descendre là,
elle a voulu un peu se caser, ça n'a pas marché, le mariage n'a pas marché. Du coup, elle s'est retrouvée avec 3 enfants sous la main comme ça. Et tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle est allée en Suisse, elle a fait la Suisse peut-être pendant 10 ans. Elle a fait 10 ans dehors au moins. Maintenant, pendant les 10 ans où elle était dehors là, elle a eu le temps d'acheter les terrains, d'acheter au moins 10 terrains dans la ville de Douala. C'est-à-dire, elle a acheté au moins 10 terrains à Douala. Après, maintenant, il y a un terrain où elle vit actuellement, qu'elle a conçu quelque part dans les quartiers UP, Bounamou Sadi. Là-bas, elle a payé un terrain de 500 mètres carrés. C'est là où elle vit à Bounamou Sadi. Elle a conçu sa maison. Et dit, grâce à ça, parce que quand il parle de la Suisse, ceux qui comprennent la Suisse à l'époque, vous comprenez de quoi je parle. Elle a fait dans ça. À côté de ça, elle a eu la chance... Parce qu'elle dit que ça tournait franchement dans les années 2000, 2001, 2002 en Suisse, là, quand, les années, bref, en arrière, là, quand tu es dans ces pays-là, les femmes, beaucoup de femmes que vous allez voir aujourd'hui, qui n'ont pas de statut légal, c'est-à-dire quoi, elle ne va pas te dire que j'étais ingénieur, j'étais docteur, si tu vas voir, elle a beaucoup d'argent, mais elle ne pourra pas te dire comment elle a fait pour avoir l'argent. D'une manière directe ou indirecte, elles ont eu à faire des trucs, des coupettes derrière. Ça, c'est un truc clair, disons-nous les vérités. Arrêtons de nous voiler les yeux, parce que même pour atteindre un certain niveau, il faut un capital minimum. Moi, aujourd'hui, si je deviens millionnaire ou milliardaire ou quoi que ce soit, je vais dire que quelque part, j'ai eu un capital minimum qui est venu de tel business qui a généré comme ça. Il y aura une traçabilité. Mais une femme qui va te dire qu'aujourd'hui, elle a peut-être des business qui tournent, mais elle ne peut pas te donner la traçabilité, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qu'elle cache. Et quelque chose qu'elle cache, ça peut être ça. Donc, c'est pour dire quoi? Concernant la dame dont je parle, aujourd'hui, la maman dont je parle, elle est dans la cinquantaine, mais quand tu la vois, tu ne peux pas savoir qu'elle a la cinquantaine. Et quand tu ne peux pas savoir qu'elle a la cinquantaine, tu vois par exemple, elle a 2 immeubles de RE+4. En bas, elle a fait les boutiques. Bon, elle a fait 2 immeubles un peu éloignés, mais en bas des immeubles, là, elle a fait les boutiques. Les gens louent les espaces là pour faire les brocantes et tout. Et à côté de ça, elle a plusieurs boutiques qu'elle a encore fait toujours en ville et tout. Et elle-même, maintenant, elle a sa boutique qu'elle gère. La mère, là, quand tu cales depuis, parce que ça, c'est le truc qu'elle a fait depuis 2010, apparemment, elle a arrêté ce type de business-là. La mère, là, quand tu la vois aujourd'hui, elle dit chaque mois, elle ne manque pas au moins son 2 bâtons. Elle est assise, elle voyage quand elle veut. Son premier fils, elle a envoyé son premier fils à l'extérieur. Je dis bien ceci, grâce à ce business, le père n'est pas là. Maintenant, elle a seulement ses petits chocos, elle peut gérer un genre, on comprend de quoi je parle. Est-ce que la mère, là, aujourd'hui, comme elle est en train de vivre, là, parce qu'il faut dire que la mère, là, elle a assumé, elle a dit à ses enfants que oui, j'ai fait dans ça pour que vous ne soyez pas surpris. Est-ce que vous pensez que la société mérite vraiment de la juger? Je me demande, hein, je me pose la question. Je ne suis pas d'accord, mais je vous demande parce que je veux que vous me dites aussi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez vraiment que la société a raison de juger cette dame qui, oui, c'est vrai, on va dire que ce qu'elle a fait au départ n'était pas bien. Mais aujourd'hui, elle a un business, elle a son petit empire qu'elle s'est bâti grâce à ça. Elle a sa maison, elle a l'abri du besoin, elle n'a pas faim. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on mérite de la juger? Dites ce que vous pensez en commentaire. Parce que beaucoup de nos soeurs, beaucoup de nos tantes, beaucoup de certains membres de nos familles, femmes qui ont réussi aujourd'hui, et comme je dis, qui n'ont pas de traçabilité claire, d'une manière directe ou indirecte, il y a des choses qu'elles ont eu à faire qu'elles ne peuvent pas dire. Tu sais, dites ce que vous pensez en commentaire. Vous allez juger cette dame. À vous le clavier. Moi, je me limite là. Le Cameroun, c'est pas fini.